la démocratie, c'est peut-être ce que nous avons de plus valable, de plus important dans nos pays et d'un prix. Et près de 70% des pays démocratiques, ils ont un genre de financement de l'État pour les partis politiques. Des besoins de financement qui ne sont pas soulevés et ils demandent donc à ce que les partis politiques aillent souvent faire des requêtes financières dans le secteur privé. Qui ne sait pas expliquer bien la population pas pour comprendre qui fait l'État, besoin de donner l'argent aux politiciens. Là-dedans, me dire que la loi reste énormément bonnes affaires dans la loi là, qui est restée depuis ce comité-là. Par exemple, qu'il y a un candidat qui aussi fait partie d'un parti politique, il n'est pas capable de prendre l'argent par lui-même, tout bien passe par le trésorier. Une limitation base, l'audit ban compte parti politique. Chaque parti politique besoin garde ban livre, ban records. 2-3 affaires nous trouvent inacceptables. Premièrement, manière de faire. Si le gouvernement est moindrement intéressé pour que la loi là passe, est-ce qu'il peut procéder comment il peut procéder aujourd'hui? Son manière qu'il peut procéder montre clairement qu'il n'est pas du tout intéressé à ce que la loi là passe, parce que la loi là lui demande un changement constitutionnel. Et le gouvernement peinant le nombre nécessaire sans l'aide des députés de l'opposition. Il peut faire comme s'il peut faire exprès, foutre de l'opposition, pour que l'opposition n'ait pas voté, et là, il vous dit, vraiment, il est content, il n'a pas voté, la loi n'a pas bien en vigueur, et met ça à l'opposition. Alors qu'il nous dit qu'il y a de bonnes choses que nous, au PMSD, nous disposons de voter dans la loi-là, et non, et le PMSD seul suffit pour qu'il ait passé. Qui est dans de bonnes choses dedans, mais qui est dans aussi des affaires inacceptables. Première affaire inacceptable, c'est la manière de faire lui-même. Seconde affaire inacceptable, c'est l'enregistrement des partis politiques. Nous trouvons de nombreux cas en Afrique ou dans les autres pays du tiers-monde, pas juste l'Afrique. Quand, justement, là-bas, une autorité fait de sorte qu'il y a un candidat présidentiel ou bien un parti politique pas capable d'enregistrer lui pour prendre part aux élections, ou bien dans ce cas-là, pas capable d'enregistrer lui pour avoir des financements. C'est pas capable de financement. Et donc, il y a une vraie possibilité d'abus. Il est capable de dire, par exemple, décider qu'il y a tel parti Y, sauf finance, paraît un peu douteux, on ne va pas pouvoir enregistrer lui. Pas connaître. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils ont envie que la loi soit extrêmement précise. Les sections de la loi, il faut des autres précis et pas laisser aucun flou dans l'obligation de la ESC, Electoral Supervisory Commission, d'enregistrer les partis politiques. Tout parti politique, par exemple, il a dit, ils n'ont pas pu connaître qu'il peut arriver à finance par les travaillistes, et dans une caisse, la Cour, on ne peut pas enregistrer par les travaillistes. Ce serait une aberration. Nous sommes tous d'accord. Donc, nous voulons que la loi précise ce devoir d'enregistrer un parti politique suite à 4-5 documents qui m'ont pu soumettre. Parce qu'il concerne juste en cash. Moi, je me dis que PMSD parlait ISC. Quand nous guettons l'Electoral Supervisory Commission lui-même, dans le passé aussi, il y a un bandimoun qui est étroitement lié à un parti politique, ou bien parenté à ban. Moi, pas pour faire politique là, parenté à ban politicien qui fait directement l'OSA ESC là maintenant. Quand ESC aujourd'hui, une perdu pour moi sur l'indépendance, mon pensée, moi, qui, avec un peu de bonne volonté, nous sommes capables, et qui est un parti politique capable tombe d'accord avec le gouvernement. C'est pour cela que je ne vais pas suggérer, pas de cause causée dans le bureau personne, je vais suggérer un select committee